Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir la correction des exercices. Pour l'exercice 1, on a un générateur de basse fréquence qui produit une tension alternative périodique de période 1 seconde. On sait que le courant aussi produit par ce générateur sera alternatif périodique de même période 1 seconde. Ça veut dire que le courant aura ce sens, le sens passant de la diode, pendant une demi-période, 0,5 secondes. Et pendant une autre demi-période, il ne peut pas avoir le sens inverse. Donc la diode sera éteinte. En une minute, combien de fois la diode électroluminescente est-il allumée? On sait que pendant une seconde, elle est allumée une seule fois. Pendant une minute, c'est-à-dire 60 secondes, il sera allumé une fois. N est égal à 60 qui multiplie 1 qui divise 1, c'est-à-dire 60 fois. Donc en une minute, la diode sera allumée 60 fois. On passe à l'exercice 2. Quel est le type de montage de la diode rouge et de la diode verte? Bien sûr, ils sont, comme vous voyez ici, ils sont en dérivation avec la pile. Comment s'appelle cette composante? Elle s'appelle la résistance. Comment sera le schéma normalisé de ce montage? On a la pile, elle a deux bornes, une borne positive et une borne négative. La résistance, les deux diodes qui sont montées en dérivation. Indiquez par des flèches le sens du courant électrique. On sait que la pile produit un courant continu. Son sens à l'extérieur du générateur, c'est du pôle positif vers le pôle négatif. Le courant ne peut pas passer par la diode verte, il passera par la diode rouge, qui brille bien sûr, vers le pôle négatif. Qu'est-ce qu'on va observer? C'est on inverse le générateur. C'est le pôle positif est ici, le pôle négatif est là. Le sens du courant va changer et le courant passera à travers la diode verte qui brille, tandis que la rouge reste éteinte. Qu'est-ce qu'on va observer? C'est on remplace la pile par un générateur de basse fréquence de période 10 secondes. Dans ce cas-là, pendant une demi-période, c'est-à-dire 5 secondes, le courant passera par la diode rouge, qui brillera pendant 5 secondes, tandis que la verte reste éteinte. Après, le courant change de sens pour que la diode verte brille pendant 5 secondes, tandis que la rouge reste éteinte. Et ça se reproduit périodiquement. On passe au QCM1. La tension du secteur, bien sûr, il n'est pas continue, mais elle est alternative, aussi elle est périodique. Dans une prise du courant, le voltmètre mesure, bien sûr, la tension efficace. Le disjoncteur joue le rôle d'un interrupteur. Le tournevis testeur s'allume en contact avec le fil de phase. La prise de terre protège de l'électrocution. QCM2, l'appareil qui permet de visualiser une tension efficace, c'est le voltmètre. C'est pas l'ampéromètre, c'est pas l'oscilloscope. Le montage suivant permet de mesurer, on voit ici 222 volts. Donc, ce montage-là permet de mesurer la tension entre la borne de phase et la borne neutre, ou bien la borne de phase et la borne terre. Ici, on a la lampe de tournevis testeur brille lorsqu'elle est en contact avec la borne de phase. L'élément qui protège une installation domestique de surintensité, c'est le disjoncteur, aussi le fusible. Exercice 10. Les maisons sont alimentées en courant électrique par deux fils de phase et fil neutre.
La tension entre la borne du fil du phase et du fil neutre, c'est bien sûr de 120 volts. La tension entre les bornes du fil de terre et les fils neutres est nulle. L'intensité du courant principal dans une installation de mystique reste constante quand aucun appareil n'est ajouté dans le circuit. Une personne est électrocutée lorsqu'il touche à la fois la phase et le neutre, ou bien la phase et la terre. Le fusible a pour rôle de protéger un appareil électrique d'une surintensité. Un disjoncteur différentiel porte l'indication 20 mA. Attention, il porte aussi une autre indication en ampères. Et doit ouvrir le circuit lorsque la différence des intensités entre le courant dans la phase et le courant dans le neutre dépasse 20 mA. C'est-à-dire, si on a un disjoncteur, on voit qu'il porte un calibre de 40 ampères. Si l'intensité du courant électrique dans le fil de phase et le fil neutre dépasse 40 ampères, le disjoncteur s'ouvre automatiquement. On a une autre indication. C'est le calibre du courant de fuite. C'est 20 mA. C'est quoi le courant de fuite? On peut le calculer en faisant la différence entre l'intensité du courant dans le fil neutre et l'intensité du courant dans le fil de phase. Donc, si cette différence dépasse 20 mA, le disjoncteur s'ouvre automatiquement. On passe à l'exercice 11. Cite le nom et la couleur de chaque fil de l'installation de mystique. On sait qu'une installation de mystique doit contenir 3 types de fils. Le premier, ce sont le fil conducteur couvert d'un isolant rouge, ou bien marron, ou bien noir. Il s'appelle le fil de phase. Le deuxième fil, c'est un conducteur couvert d'un isolant bleu, c'est le fil neutre. Le troisième, c'est un conducteur couvert d'un isolant jaune et vert. Il s'appelle fil de terre. À quel fil sont reliées les bornes femelles d'une prise? Elles sont reliées au fil de phase et au fil neutre. Entre quelles bornes d'une prise de courant mesure-t-on une tension non nulle? Bien sûr, entre le fil de phase et le fil neutre, ou bien le fil de phase et le fil de terre. Quelles sont les caractéristiques de la tension du secteur? Il a une période, cette tension-là, il a une période, on l'a déjà calculé, 0,02 secondes. Il a une fréquence, 50 Hz, une tension maximale, 325 volts. Une tension efficace, à peu près 230 volts. Si on fait le rapport entre la tension maximale et la tension efficace, on a toujours une valeur constante, racine de 2. Cinquièmement, qui assure la sécurité des personnes et qui assure la sécurité des appareils? Bon, pour les personnes, il y a le fil de terre, aussi le disjoncteur. Pour la sécurité des appareils, il y a le disjoncteur, le fusible et les coupe-circuits. On passe maintenant à l'exercice 12. Une prise de terre et un disjoncteur. La figure ci-dessus représente une partie du circuit d'une installation domestique. Donc, quel est le nom de l'élément 1? C'est la prise du secteur. 2, c'est la terre. 3, c'est le fusible. 4, c'est le disjoncteur différentiel. La flèche en vert que vous voyez ici, la flèche en vert désigne l'existence d'un courant électrique dans le fil vert jaune, Donc, une personne qui touche la carcasse sera-t-elle électrocutée? On sait que le courant circule dans le fil de terre si la carcasse est en contact avec le fil de phase. Donc, si la carcasse est en contact avec le fil de phase, il y aura un courant dans le fil de terre qui aura ce sens-là. Arrivons au fil
neutre dans le disjoncteur, elle va rencontrer un autre courant. Si IN, c'est-à-dire c'est l'intensité du courant dans le fil neutre. Et il y aura aussi un courant électrique dans le fil de phase. Donc, ou bien l'intensité du courant dans le fil de terre, IT, va s'ajouter à EN. Et on aura cet ensemble-là sera supérieur à EP. Si la différence est supérieure à 20 mA, le disjoncteur s'ouvre automatiquement en coupant le courant électrique, et c'est pourquoi l'utilisateur, ou bien la personne qui touche la carcasse, ne sera pas électrocuté. On passe à l'exercice 14. Donc, le document que vous voyez ici est le schéma simplifié d'une installation électrique. Selon quel type de montage sont branchés les appareils dans son montage? Bien sûr, ils sont branchés en dérivation, dans le but que ces appareils-là fonctionnent indépendamment les uns des autres. On passe à la question 2. La prise de courant est protégée par un fusible de calibre 25 ampères, c'est IMAX. On branche à cette prise-là un ensemble d'appareils qui nécessitent chacun une intensité du courant précise. Donc, comme première question, quel est le rôle d'un fusible? Le rôle d'un fusible, c'est de protéger un appareil électrique d'une surintensité. Comment fonctionne-t-il? Il s'ouvre automatiquement, ou bien il coupe le courant si l'intensité dépasse son calibre. Petit b, à l'aide d'une loi Coutu-Lens, calcule l'intensité du courant électrique fourni par la prise du courant à l'ensemble des appareils qui lui sont reliés. On sait que l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant électrique secondaire. Dans notre cas, il sera égal à l'ensemble de ces intensités. On a 27,56 ampères. Donc, comment est cette valeur-là par rapport au calibre fusible? Bien sûr, il est supérieur. C'est pourquoi le fusible va couper le courant électrique, parce que I est supérieur à Emax. Quel est le rôle du disjoncteur? Le rôle du disjoncteur, c'est de protéger l'installation d'une surintensité. Ici, de protéger l'utilisateur de l'électrocution comme on a vu précédemment. Donc, un jour, pendant une fête, la maîtresse de maison a reçu des invités et a fait fonctionner l'ensemble des appareils précédents avec un autre ensemble nécessitant une intensité de 18 ampères. Que se passera-t-il? Donc, on va calculer l'intensité dans la branche principale de la maison, et totale. C'est l'intensité précédente plus l'intensité des autres appareils électriques, c'est-à-dire 18 ampères. On voit que l'ensemble, c'est 45,56 ampères. En la comparant au calibre du disjoncteur, on va la comparer au calibre du disjoncteur. Là, voici ici le calibre du disjoncteur, c'est 30 ampères. Donc, nous, on a 45,56. Il est supérieur à 30 ampères. Donc, le disjoncteur s'ouvre automatiquement et coupe le courant électrique à l'habitation. Merci de votre attention et à la prochaine fois. Inch'Allah.